Bonjour, je voudrais avec cette vidéo répondre à plusieurs demandes concernant ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Alors, par rapport à cette question, il y a ceux qui s'insurgent et qui crient haut et fort qu'il faut bannir cette idée qui distille la peur de Dieu dans les cœurs, un peu à la manière des anciens catéchismes, c'est vrai. D'autres qui nous expliquent que la crainte est un mot qui signifie le respect, la crainte révérentielle. Et comme personne ne sait ce que ça veut dire, on n'a pas fait avancer le problème de l'épaisseur d'un poil d'œuf, comme disait Marcel Pagnol. Et puis, il y a ceux, dont je suis, qui voudraient plutôt la réhabiliter, et donc c'est l'objet de cette petite vidéo. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par une petite distinction. 3 termes, au moins, jouent ici sur le même terrain. L'angoisse, la peur et la crainte. Alors, nous laissons de côté le problème de la phobie qui nous entraînerait trop loin. On va faire un peu de latin ici. Le mot angoisse d'abord vient du latin angere, qui signifie serré, comme quand on dit qu'on a la gorge serrée. La crainte, elle, se traduit par timor, qui vient de tremere, trembler. Raison pour laquelle on associe traditionnellement crainte et tremblement. Quant à la peur, elle vient du latin pavor, qui signifie l'effroi, l'épouvante. Bon, l'hébreu et le grec, eux, ne font guère ces distinctions. Alors, ceci dit, commençons par l'angoisse. L'angoisse relève plutôt du monde des idées obsessionnelles. Par exemple, certains ont l'angoisse des chiens. Qu'il y ait ou non autour d'eux des chiens. C'est dans la tête. En revanche, quand un vrai chien se présente, l'angoisse laisse la place à la peur. La peur, elle, c'est l'émotion suscitée par le danger que je ressens comme explicite, ici, maintenant. Ceci dit, la crainte, elle, ne touche précisément ni l'angoisse, ni la peur. C'est autre chose. Pour comprendre, on va partir d'un exemple et se laisser conduire de proche en proche. Prenons l'exemple du juge. On craint tous le juge. Mais ça ne signifie pas qu'on en a peur. On peut avoir peur de sa décision si on a commis un méfait. On peut être angoissé d'être un jour déféré devant un juge. Mais au moment où on entre dans une salle d'audience, par exemple, en tant que juré ou en guise de témoin, ce qu'on éprouve envers la personne du juge, c'est de l'ordre de la crainte. On craint le juge au sens où l'on craint l'autorité de la loi qu'il représente. Et vous voyez là, il ne s'agit pas uniquement de respect. Le juge peut inspirer du respect si on sait que c'est un juge intègre, mais là c'est autre chose. La crainte, elle, naît de la loi que le juge représente et qui nous dépasse, qu'on pourrait appeler supérieure. Une loi nécessaire parce que nous faisons partie d'une société, parce que nous avons conscience que la justice ne peut pas exister sans un minimum d'alliance entre les personnes. Une loi donc qui pose un cadre qui nous permet de vivre librement selon des règles auxquelles nous sommes tous volontairement soumis. Même si, c'est vrai, les règles peuvent varier d'une culture à l'autre. Sachant aussi qu'il y a des invariants qui sont communs à toutes les cultures et qui s'imposent à nous. L'interdit de tuer, l'interdit de voler, l'interdit de l'inceste, etc. Vous voyez, ces lois-là, on ne les discute pas. Les autres, on peut éventuellement les négocier, mais de toute façon, une fois qu'elles sont posées, tant qu'il n'y a pas de changement significatif des conditions de vie, on s'y soumet. Et ça n'a rien de dégradant, au contraire. Vous voyez, là, on touche un premier point important. L'idée de crainte est associée à l'idée de libre soumission. C'est-à-dire une soumission positive dans la mesure où la loi n'a pas pour objectif de brimer, mais de favoriser au contraire l'exercice de la liberté. Reste que c'est justement cette idée de soumission qui nous fait osciller entre la crainte et la peur. Pourquoi ? Parce que dans le fond, il y a un risque. Qui est-ce que je suis si je suis soumis, si je ne suis pas le maître ? Les anarchistes voudraient n'être soumis par rien, ni Dieu, ni maître. Mais si la loi disparaît, alors j'ai toutes les raisons d'avoir peur. L'anarchie, c'est le règne de la peur.
Si la loi demeure au contraire, et c'est le rôle du juge de lui permettre de demeurer, si elle est gardée par le cadre, alors la soumission est tout simplement la condition qui nous engage à la confiance. Je m'en remets à un autre, je lui confie mon être. On pourrait même dire, je me mets en question. Qui est-ce que je suis à tes yeux? Et dans l'ordre du cadre, de l'alliance qu'il instaure, l'autre me montre que j'ai précisément de la valeur. Et ce faisant, il m'élève. Il me dévoile mon humanité, ce que je ne peux pas faire par moi-même. Franz Rosenzweig, un penseur juif prodigieux du début du XXe siècle, disait que le sommet de l'amour ne consiste pas à affirmer « je t'aime », mais à dire « aime-moi ». Voilà la soumission. Elle offre à l'autre la liberté de nous aimer, et ce faisant, de faire de nous une personne. Et le plus inattendu, c'est de découvrir que Dieu ne dit pas autre chose dans la Bible que « aime-moi ». Et ça, vous voyez, ça ouvre des perspectives absolument infinies dans l'ordre de la foi. Prenons un autre exemple. Prenons un astrophysicien comme Trinh Xuan Tuan, par exemple, qui se découvre plongé dans l'univers dont il étudie les lois. Et voilà que, devant l'harmonie de ces lois, devant la splendeur, la majesté, l'immensité, la beauté de ce qu'il contemple, paraît en lui non pas seulement un respect, mais une crainte. Comme la soumission librement consentie à ce qu'il reçoit comme le cadre génial qui rend possible son existence. Alors de cette crainte germe l'idée de gratitude, un sentiment qui fait passer par l'épreuve de l'humilité, c'est-à-dire par cette soumission confiante et paisible aux lois qui régissent cet univers. L'humilité ici, c'est la surprise de participer à quelque chose de vraiment puissant, mais de manière complètement imméritée, comme un cadeau. C'est-à-dire quelque chose que l'on reçoit, mais qu'on ne s'approprie pas. Quand on vous fait un cadeau, si la personne qui vous l'a donné s'aperçoit que vous essayez de le revendre pour faire du profit, elle prendra ça pour une trahison, et elle aura raison. Donc ça veut bien dire que le cadeau ne nous appartient pas. Le rôle du cadeau, c'est de nous signifier le cadre d'une relation mutuelle, qu'elle soit contractuelle, familiale, fraternelle, amicale, comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Mais vous voyez, le cadeau, à sa manière, génère lui-même la crainte. Du fait que quelque chose m'est donné, mais qui n'est pas à moi, et de percevoir que si ce cadeau m'est donné, c'est qu'il y a un donateur. Là naît l'idée de Dieu. Oui, je n'ai pas peur que ça me soit retiré, puisque c'est là, l'univers est là, dans une stabilité absolument renversante. Il m'est offert dans toute sa perfection. Et par qui? Par le hasard. Mais quelle naïveté, quel aveuglement, quelle prétention. Vous sentez bien que si l'univers n'est que le fruit du hasard, alors la crainte disparaît, tout m'appartient, et je peux en faire ce que je veux. Alors que si quelqu'un me l'a donné, alors c'est que j'ai dans les mains un cadeau inattendu, bouleversant. Mais ça signifie aussi que je ne possède pas l'univers, c'est très délicat. C'est une épreuve. Mais une épreuve à laquelle le seul fait de consentir nous donne accès à la vie et à une vie qui a un sens. De manière complètement inattendue. Je mérite donc qu'un cadeau me soit fait. Pour comprendre les choses encore autrement, il faudrait parler du beau. Vous voyez, quand on est touché par une belle œuvre, c'est qu'elle nous bouleverse. Pourquoi? Parce que le beau touche l'intérieur. Le beau nous renvoie à la dimension la plus vulnérable de nous-mêmes. Ce qui fait que le beau fait naître le sentiment de crainte. Pensons par exemple au plateau d'Assy, en Haute-Savoie. Alors vous arrivez dans le village et vous vous heurtez à des statues complètement mais démentielles. Et vous sentez là que le sculpteur a vomi toute sa haine contre la société. Vous n'êtes pas bouleversé. Ça hurle, ça agresse. À la limite, vous riez un peu. C'est tout simplement pas beau. Et c'est complètement vain. Maintenant, si vous entrez dans l'église du village, Notre-Dame de Grâce, alors là, c'est autre chose. Vous êtes bouleversé. Toutes les œuvres réunies en ce lieu vous parlent, elles vous accueillent et elles vous élèvent l'âme. Vous vous sentez tout petit, vous vous sentez vulnérable et vous vous asseyez et vous êtes dans la paix. Vous vous ouvrez à vous-même
rendu digne de ce cadeau inattendu, mais qui est là pour vous. Vous ne mettez pas la main sur ce cadeau, quelques minutes plus tard, vous allez repartir, mais vous repartirez grandi. Non pas propriétaire, mais paradoxalement plus vulnérable, d'une vulnérabilité qui vous laisse à votre tour ouvert à un autre, avec à l'intérieur de vous une joie profonde. Et vous voyez, là on a dit encore une chose importante. La crainte est associée au sentiment de vulnérabilité. Et là, deux réponses possibles. Ou je laisse cette crainte devenir une peur, et là je fuis ou je me révolte. Ou je remets cette vulnérabilité dans les mains d'un autre, et là c'est la foi. La foi plus que la confiance. La foi qui nous convoque à nous engager, à nous laisser volontairement toucher et faire à cet instant l'expérience d'une croissance d'être. On se sent exister quand on sait pouvoir s'en remettre à un autre. Alors il y a un risque, d'où la crainte. Mais la foi précisément qu'on décide librement d'exercer fait naître la joie. Vous voyez, on passe ainsi de la crainte à la foi et de la foi à la joie. Vous voulez connaître la joie? Il n'y a pas d'autre chemin. Tout est intimement mêlé. Ça relève à la fois de l'épreuve et de la joie profonde, ce que le christianisme tente de résumer à travers ces trois piliers, la foi, l'espérance et la charité, qui ouvrent cette fois à une dimension encore plus vaste qui s'appelle le mystère. Alors poursuivons dans cette direction. Vous voyez, surtout avec la Bible comme guide. L'univers, donc, n'est pas là pour nous faire peur, ni pour nous angoisser. Il est le terreau par lequel la Torah nous ouvre au mystère d'une alliance qui est une alliance de vie. Une alliance où je me découvre vivant, comme un cadeau. Et comme il n'y a d'alliance possible qu'entre deux parties, si d'un côté il y a l'homme, mais c'est que de l'autre il y a Dieu. De là naît tout simplement la vertu de ce qu'on appelle la religion. Ce qui délimite deux mondes, le monde profane, celui de l'homme, et le monde du sacré, celui de Dieu, et avec lui celui de la loi qui régit l'univers, mais sous l'angle d'une intention que l'on perçoit. Vous voyez, cette loi n'est pas un hasard. Elle ne peut être que le fruit d'une intention, donc de quelqu'un qu'on appelle Dieu. Et un Dieu qui, nous révèle la Bible, veut que ces deux mondes entrent en alliance, sans se spolier l'un l'autre, sans qu'un monde ait peur de l'autre. Alors pour cela, il y a la crainte, parce qu'il y a un mystère. Le mystère, ce n'est pas ce que je ne comprends pas. Le mystère, c'est ce que je n'ai jamais fini de comprendre. C'est ce sur quoi je ne peux jamais mettre la main et qui s'offre à découvrir à la seule mesure où je suis prêt à le recevoir comme un cadeau. Dans l'Alliance, vous voyez, il y a la rencontre de deux mystères, le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. Ou pour le dire autrement, le mystère de la vie. Une vie sur laquelle, encore une fois, je ne mets pas la main, sans quoi elle disparaît. Un peu comme une fleur que je trouve belle. Si je l'accueille, à partir du moment où elle est cueillie, où j'ai mis la main dessus, elle meurt. En revanche, si je décide de ne pas l'accueillir, je vais l'accueillir, pour le coup, en moi, je vais la contempler de sorte qu'un lien va s'établir entre elle et moi, entre son mystère et mon mystère. C'est très bien raconté dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. L'image de la fleur, vous savez, elle n'est pas niaise. C'est parce que je ne crains pas la fleur que je l'accueille. C'est parce que je ne perçois pas le mystère de vie qui est en elle. Entre elle et moi, il y a une loi. La fleur se donne à moi, mais c'est à la condition que je ne la saisisse pas. Elle me donne le meilleur d'elle-même, son harmonie, son parfum, mais c'est à la condition que je ne l'accueille pas. Et c'est fragile. Et c'est précisément parce que c'est fragile, parce que l'alliance suppose une nécessaire confiance réciproque, qu'il y a crainte. Quelque chose qui touche à la retenue, à la pudeur, à l'humilité, qui s'avère être une déprise de soi pour se recevoir d'un autre, et puiser dans cette alliance une force de vie prodigieuse. Et la fleur me parle de Dieu, et elle me dit que, de la même manière, je ne peux pas mettre la main sur Dieu, sans quoi il disparaît, pour faire place à l'idole. Et Dieu ne met pas la main sur moi, sans quoi je disparais et je deviens esclave. Du coup, ma liberté même devient le signe que Dieu existe.
que je crains parce qu'il m'offre à entrer dans la mystérieuse rencontre de deux amours entre lui et moi. Alors vous voyez, on est passé du juge à l'univers, puis de la fleur à Dieu. On aurait pu parler de la relation entre époux, entre amis. On aurait pu prendre tous les cas où s'instaure une alliance et il y aurait toujours été question de crainte. Une crainte salutaire parce que elle est la gardienne charnelle du mystère, de la vie et de la joie. Je ne suis jamais digne du mystère de l'autre et il n'est jamais digne du mien. Alors lorsque deux mystères s'ouvrent l'un à l'autre, lorsqu'ils acceptent ce risque par la foi dans laquelle ils décident de s'engager réciproquement, certes, il y a une épreuve, mais encore une fois, une épreuve sans laquelle aucune joie n'est possible. Eh bien, c'est cette épreuve qu'on appelle la crainte, qui est une dimension essentielle de l'amour. Et vous voyez encore une fois qu'on touche là infiniment plus que le seul respect. Donc voilà, on aurait pu dire bien d'autres choses à propos de la crainte, mais au moins j'espère que j'ai pu vous introduire à la noblesse qu'elle représente, et qui n'a décidément rien à voir avec l'angoisse ou avec la peur. Et même, vous voyez, on peut dire que la crainte, qui est le pilier de l'amour, nous délivre de toute angoisse et de toute peur. C'est ce que dit Saint Jean dans sa lettre. Dans l'amour, il n'y a pas de peur, parce que l'amour parfait bannit la peur. Alors pour terminer, je dirais que contre l'angoisse, on peut utiliser le raisonnement. Je vous rappelle qu'on ne parle pas ici de la phobie, qui est encore autre chose. Contre la peur, on peut se revêtir de courage. Mais contre la crainte, il n'y a pas de remède à chercher. Si je ne veux pas craindre, alors je deviens téméraire. Et je plonge alors dans le danger le plus extrême, puisque précisément le téméraire ne voit pas le danger. Le courage, c'est une lumière qui permet de vaincre le danger. La témérité, c'est-à-dire l'absence de toute crainte, elle, est aveugle. Et c'est bien la raison pour laquelle, encore une fois, la crainte est salutaire. Elle nous sauve de la peur et de l'angoisse. Et en définitive, vous voyez, la perte de la crainte nous lance dans les pires dangers mortifères auxquels l'homme puisse être confronté. Alors, voilà, craignons Dieu, craignons le Christ Jésus, et nous serons alors capables de nous ouvrir à l'alliance à laquelle il nous convoque. Et nous apprendrons de cette alliance comment nous aimer les uns les autres, dans la crainte salutaire qui fera circuler la vie entre nous. Là est la joie de Dieu qui nous est offerte en plénitude, dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. Je vous remercie.